Seigneur, bénis ce temps, nous voulons partager cette exhortation. Nous voulons qu'après ce message, que quelqu'un se décide, s'engage de marcher avec toi. Seigneur, merci de bénir ta parole dans notre cœur. Durant ce programme, ce grand programme, bénis ton peuple qui nous suit en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne cette opportunité de pouvoir partager la parole de Dieu. Et nous disons merci au pasteur Jérôme depuis le Canada pour cette marque de confiance. Merci de nous avoir associés dans ces grands programmes où différents serviteurs, différents hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Nous croyons que nous allons apporter une pierre dans cet édifice qui est en train d'être construit. Alors, comme vous le savez, dans notre programme, dans cette conférence, cette semaine, notre thème c'est marcher avec Dieu. Comment marcher avec Dieu? Comment marcher avec Dieu? C'est une question très importante parce que, bien aimé, la volonté de Dieu, les désirs de Dieu, est que nous puissions marcher avec lui. Tout le monde dit être en train de marcher avec Dieu. Tout le monde parle de la marche avec Dieu. Mais il est important de savoir comment nous devons marcher avec Dieu. Et moi, j'aimerais formuler mon sous-thème dans ces grands thèmes. Marcher avec Dieu. Mourir en soi-même pour marcher avec Dieu. Dieu ne marche pas avec tout le monde. Dieu marche avec ceux qui sont passés par la mort en soi-même. On ne peut pas marcher avec Dieu si l'on n'est pas mort par rapport en soi-même. Laissez-moi dire, bien-aimé, que la pensée de Dieu est que nous puissions marcher avec lui. Les désirs de Dieu est que nous puissions avancer avec lui. Mais pour marcher avec Dieu, il nous faut passer par la mort et la mort en soi-même. Alléluia. Dieu marche avec ceux qui meurent en eux-mêmes. Dieu ne marche pas avec tout le monde. Bien aimé, c'est impossible de marcher avec Dieu si tu n'es pas passé par la mort en soi-même. C'est impossible de bénéficier de tous les avantages liés à la marche avec Dieu si l'on n'est pas passé par la mort en soi-même. Dieu ne marche pas avec les vivants. Dieu marche avec les morts. Ceux qui sont morts en eux-mêmes. Vous savez, dans le naturel, la vie commence par la naissance. Mais dans la marche avec Dieu, la vie commence par la mort. On ne peut pas naître dans le royaume si l'on n'est pas mort par rapport au péché. Alléluia. C'est très important. On ne peut pas vivre tous les avantages liés à la marche avec Dieu si au préalable on ne passe pas par la mort. C'est comme ça, la Bible dit dans Jean 12, 24, vraiment, je vous l'assure, si les grains de blé que l'on a jetés en terre ne passent par la mort, il reste ce qu'il est. Un grain unique, un grain unique. Si par contre il meurt, il donne naissance à d'autres grains et il porte de fruits en abondance. Pour que les grains qui est jeté à terre produisent, donnent naissance à d'autres grains, ces grains doivent mourir, doivent passer par la mort. Là, c'est le principe de la mort. Beaucoup n'arrivent pas à produire, n'arrivent pas à marcher avec Dieu, à donner le meilleur de ce que Dieu a mis en eux, parce qu'ils ne veulent pas mourir. Alléluia. Ils ne veulent pas mourir. Bien aimé, Dieu ne marchera jamais avec toi. Tu ne marcheras jamais avec Dieu
aussi longtemps que tu resteras vivant par rapport au péché, par rapport à la chair, par rapport à tout ce qui t'empêche, tout ce qui alourdit ta marche avec le Seigneur. Philippiens 2, 5 à 8 dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais c'est dépouiller lui-même. Bien-aimé, tu dois te dépouiller si tu veux marcher avec Dieu. Dieu marche avec les gens qui se dépouillent d'eux-mêmes. Les gens qui sont remplis d'eux-mêmes, Dieu ne marche pas avec eux. Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux. Les gens qui sont imbus d'eux-mêmes. Non. Comment marcher avec Dieu? Christ nous montre l'exemple. Il a marché dans l'humilité. Il n'a pas regardé d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme humaine. Regardez, il a changé de forme, mais pas de nature. Il a gardé la nature divine, mais il a pris la forme humaine. Il s'est humilié, semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois marcher dans l'humilité. Tu dois accepter de mourir. Tu dois accepter ce que Jésus-Christ a accepté. Le Père a marché avec lui sur la terre parce qu'il a marché dans l'humilité. Alléluia. Écoutez-moi très bien. L'influence de Dieu au travers de notre marche avec lui est proportionnelle à notre degré de mort. L'influence de Dieu au travers de notre marche avec lui est proportionnelle à notre degré de mort. Plus nous mourons par rapport à la chair, plus Dieu marche avec nous et la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Dieu ne marche pas avec ceux qui marchent selon la chair, mais Dieu marche avec ceux qui marchent selon l'esprit, avec ceux-là qui ont crucifié la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, l'influence de Dieu dans ta vie, l'influence de Dieu dans notre ministère, l'influence de Dieu dans notre église, l'influence de Dieu dans notre marche avec lui est proportionnelle à notre degré de mort. Le problème des chrétiens aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'au lieu de mourir, ils s'évanouissent. Dieu ne marche pas avec les évanouis. Dieu marche avec ceux qui acceptent de mourir. Si tu t'évanouis, il suffit qu'on te touche un peu, on voit comment tu réagis. Mais un mot, on n'a plus de réaction. Un mot, on n'a plus de sensation. Un mot, tu peux l'insulter, il ne va rien faire. Les gens qui marchent avec Dieu ne sont pas des gens qui s'évanouissent, mais sont des gens qui acceptent de mourir en eux-mêmes. Bien-aimés, serviteurs de Dieu, bien-aimés, enfants de Dieu, si nous voulons la gloire de Dieu, si nous voulons marcher avec Dieu, acceptons de passer par la mort. Alléluia. Amen. Par la mort. Combien sont évanouis au lieu de mourir? Essayez de toucher seulement leur personnalité. Celui qui marche avec Dieu est mort. Alléluia. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois accepter de mourir. Si tu veux porter des fruits dans ta marche avec Dieu, tu dois accepter de passer par la mort comme le grain. Le grain est seul quand il est vivant. Mais quand il meurt, il porte beaucoup de grains. Alléluia. C'est très important. Regardez ce que Jésus dit. Matthieu 16, 24. Puis parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta, si quelqu'un veut être mon disciple, c'est-à-dire si quelqu'un veut marcher avec moi, si quelqu'un veut me suivre, parce que le disciple, c'est celui qui marche avec le maître. C'est celui qui suit le maître. Si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un, ici il veut être mon disciple et marcher avec moi, la progression parole vivante. Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi,
qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même. C'est ça la mort. Qu'il renonce à tout, Matthieu 16, 24. Qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. Frère, tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne renonces pas à tous les droits sur toi-même. Nous entendons certains chrétiens dire j'ai le droit de faire ça. Écoutez, quand tu donnes ta vie à tu veux marcher avec Dieu, tes droits ne comptent plus. Ce sont les droits de Dieu qui doivent compter. Et si vraiment quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, il doit renoncer les renoncements. C'est ça la mort en soi-même. On va le voir plus loin. Tu dois renoncer à certaines choses. Tu veux marcher avec Dieu, mais tu ne veux pas renoncer au péché. Tu veux marcher avec Dieu, tu ne veux pas renoncer à la vie du concubinage. Tu veux marcher avec Dieu, mais tu ne veux pas renoncer au mensonge. Tu veux marcher avec Dieu, mais tu es toujours deuxième niveau. Tu veux marcher avec Dieu, mais tu es toujours impudique. Donc tu dois renoncer à ces choses. Si quelqu'un veut marcher avec Dieu, il doit renoncer à tous ses droits. Tu te dis, j'ai le droit de faire ça en tant que jeune. J'ai le droit de faire ceci. Oui, tu as les droits, mais quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as perdu tous ces droits. Alléluia. Tu as perdu tous ces droits. Marcher avec Dieu, frère, c'est marcher dans le renoncement. Il faut renoncer au péché. Il faut renoncer à cette vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Il faut faire comme Enoch, quand j'aime ça. Dans Genèse 5, 21, 22 jusqu'au 24. Le même état, Enoch marcha avec Dieu. Lisez le contexte dans lequel Enoch a vécu son intégrité. Les gens se compromettaient. Il y avait le péché qui battait son plein. Mais Enoch a fait le choix de renoncer à tous ses droits et de marcher avec Dieu. Amen. La Bible dit Enoch marcha avec Dieu et ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch est l'image des chrétiens qui seront enlevés. L'enlèvement concerne ceux qui marchent avec Dieu. Et ceux qui marchent avec Dieu sont ceux qui ont renoncé au péché. Sont ceux qui ont renoncé à la vie du monde. Ceux qui ont renoncé à tous ceux qui ne glorifient pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Qu'il se renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix. Tu ne peux pas marcher avec Dieu tout en déposant la croix. Combien veulent marcher avec Dieu, mais ils se déchargent de la croix. La croix c'est lourd, ça pèse. La croix c'est l'image des épreuves dans la vie chrétienne. Combien abandonnent à cause des souffrances. Bien aimé, les renoncements, la mort en soi-même est une condition inévitable pour marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Matthieu 10, 38 dit ceci. Et celui qui ne se charge pas de sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher avec moi. Il n'est pas digne. Tu n'es pas digne de marcher avec Dieu si tu as déposé la croix. Plusieurs ont déjà déposé la croix depuis longtemps. Même dans nos églises, nous avons arrêté de prêcher la croix. On contourne la croix, on dévie. Non, bien aimé, tu dois te charger de la croix. Tu dois suivre Christ. Tu dois renoncer si tu veux réellement marcher avec Dieu. Amen. Très important. Vous voyez, la mort en soi-même est volontaire. Il dit qu'il renonce, il se charge. C'est volontaire. On n'impose pas. Dieu n'impose pas. La mort en soi-même, comme je l'ai dit, c'est volontaire. Dieu nous la propose, mais ne nous l'impose pas. Il dit, si mon fils veut marcher avec moi, tu dois mourir. Il nous appartient de porter la croix et de marcher avec lui ou de la déposer. Il t'appartient de prendre ta croix ou de la déposer. Mais sache, si tu déposes la croix, tu n'es pas digne de marcher avec Dieu. La marche avec Dieu implique
que nous puissions nous charger de notre poids. Dieu veut que nous portions notre poids afin de mettre à mort notre nature adamique qui ne se soumet pas à Dieu. C'est à la croix qu'on met à mort la nature adamique qui ne se soumet pas à Dieu et qui ne peut servir au dessein de Dieu. La chair ne peut servir au dessein de Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'acceptes pas de porter la croix. Alléluia. C'est très important. Notre nature adamique est là pour produire en nous les œuvres de la chair, qui bien sûr ne glorifient pas Dieu. Oh, nous avons déjà dit, je marche avec Dieu, mais tu es dans la publicité. Tu marches avec Dieu, mais tu es dans le péché. Dieu ne marche pas avec les pécheurs. Galates 5, 19 à 21. On dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Sont manifestes. On cite ainsi de suite. Et puis vers la fin, au verset 21, la Bible dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses ne marcheront pas avec Dieu. Dieu ne marche pas avec les ivrognes. Dieu ne marche pas avec les impudiques. Dieu ne marche pas avec les querelleurs. Dieu ne marche pas avec ceux qui divisent. Dieu ne marche pas avec les secteurs, non. Il dit ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Bien, il faut renoncer. Il faut renoncer à ces choses. Amen. Marcher avec Dieu implique la mort en soi-même. La mort en soi-même. La mort en soi-même. Plusieurs ne veulent pas mourir pour marcher avec Dieu. Les œuvres de la chair étouffent même l'action de l'esprit dans l'église. Parce qu'on ne veut pas marcher selon l'esprit. On avait dit, marcher selon l'esprit. Marcher avec Dieu, c'est marcher selon l'esprit. Bien-aimés, aujourd'hui, si nous servons le Seigneur, c'est parce que nous avons eu à renoncer à des choses. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas renoncé à des choses. Alléluia. Mais regardez même dans la Bible, je l'ai dit ici, avant que Dieu n'appelle Moïse, Moïse a renoncé à la gloire de l'Égypte. Les renoncements, c'est le point de départ pour commencer à marcher avec Dieu. Il a regardé le pauvre de Christ comme une richesse plus glorieuse que la gloire de l'Égypte. Alléluia. La mort en soi-même. La mort en soi-même. Alors je voudrais nous dire, bien aimé, ici, ne confondons pas la mort en soi-même et le brisement. La mort en soi-même, on a dit c'est volontaire. Mais le brisement est un acte d'initiative divine qui a pour but la mort en soi-même. Si quelqu'un ne veut pas mourir, ne veut pas se concharger de sa croix, ne veut pas renoncer, Dieu te fera passer par le brisement dans le but que tu meurs en toi-même. Donc la mort en soi-même, c'est l'initiative personnelle. Mais le brisement, c'est l'initiative divine. Ça dit crucifier la chair. Dieu ne peut faire recours au brisement dans la mesure où la prière, la parole ou notre volonté propre n'ont pas pu mettre à mort notre nature adamique. Dieu recourt au brisement. Si la prière, la parole, ta propre volonté n'arrive pas à mettre à mort la nature adamique, Dieu va recourir au brisement afin de t'amener à la mort. Parce que Dieu ne marchera pas avec toi jusqu'à ce que tu vas mourir. Aujourd'hui, gardez trop. Bon, là, il y a trop. Il y a trop de moi en toi. Tu vis tellement
et tu ne veux pas mourir. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas marcher avec toi. Alléluia. La mort en soi-même. Le principe de la mort en soi-même consiste à renoncer ou à se priver de tout ce qui peut nourrir notre nature charnelle ou nos appétits intérieurs. Tu dois priver ton corps, ta chair, de tout ce qui la nourrit. Donc la mort en soi-même est un coup d'état personnel. La chair est détrônée pour que l'esprit prenne place. Donc je voudrais te dire, si tu veux marcher avec Dieu, il faut faire un coup d'état à la chair. Les désirs de la chair doivent être détrônés. Dieu ne marche pas avec les charnels, Dieu marche avec les spirituels. Marcher avec Dieu, oui, ça implique des choses. C'est un coup d'état personnel. Colossiens chapitre 3, verset 5 dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Impudicité, impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Il n'a pas dit que Dieu fera mourir, il dit vous. Il dit faites mourir. Tu veux marcher avec Dieu, fais mourir les membres qui sont sur la terre. Parole du vent dit ceci, Colossiens 3:5. Parole du vent dit, livrez donc à mort. Vous voyez? Livrez à la mort, et maintenez-y les aspirations qui dans votre vie appartiennent à la terre. Vous voyez la mort en soi-même? Il dit, livrez donc à la mort. Dieu marche avec ceux qui livrent à la mort les aspirations de la chair. Tu livres à la mort et maintenez-y les aspirations qui, dans votre vie, appartiennent à la terre. L'immoralité, les pensées impures, les passions incontrôlées, les désirs inavouables et cet attachement au bien qui est une forme d'idolâtrie. Mettez à la mort, faites mourir. Pour que Dieu marche avec vous, vous devez faire mourir les membres qui sont sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui viendra faire mourir. Ce n'est pas les pasteurs qui viendront faire mourir. Ce n'est pas les encadreurs, mais c'est toi-même. Dieu dit, Paul dit, faites mourir. Ça dit, faites un coup d'état à votre chair. Faites un coup d'état aux œuvres de la chair, afin que l'Esprit de Dieu prenne place. Alors, quand on dit faire mourir, en grec, qu'est-ce que cela veut dire? Le verbe faire mourir, en grec, c'est le verbe népo. Népo qui a donné le verbe français néproser. Néproser, c'est un terme médical qui consiste à priver à un organe toute substance vitale jusqu'à son dépérissement. Quand il dit faire mourir, néproser, les médecins vont comprendre, c'est priver un organe, sa substance qui lui donne la vie jusqu'à ce que cet organe va périr. En d'autres termes, quand la chair te pousse vers l'impudicité, parce que tu ne peux marcher avec Dieu, tu vas priver à la chair l'impudicité jusqu'à ce que dans ces domaines, tu n'auras plus de désirs. C'est ça de mourir. Or, le corps fait l'impudicité. Je dis à la chair, tu fais l'impudicité, je te prive dans cette publicité-là. Parce que c'est ce qui nourrit la chair. Le péché qui nourrit la chair. Je prive à la chair le péché jusqu'à ce que dans ce domaine-là, la chair va mourir. Amen. Il faut priver. Nous devons priver à notre chair sa substance jusqu'à ce que dans ce domaine-là de la chair, nous serons comme morts. On met l'alcool devant toi, tu le vois, je suis mort par rapport à ça. L'impudicité là, donc quelqu'un là vient pour te tenter, tu ne peux pas la pouvoir. Je suis mort. Serviteur de Dieu, il faut mourir.
Si on veut marcher avec Dieu. Un homme de Dieu relate son histoire. Il dit, on est venu dans une conférence, on les loge dans un hôtel. Et pendant qu'il prenait son petit déjeuner au restaurant, il y a deux prostituées qui sont venues. Elles ont commencé à les séduire. Elles voulaient les séduire. L'homme de Dieu leur dit, je suis un mort. Ah, je suis un mort. Ce domaine-là, je suis déjà mort par rapport à l'impudicité. Je suis mort par rapport au mensonge. Je suis mort par rapport au péché. Je suis mort parce que je marche avec Dieu. Dieu ne me dit, marcher avec Dieu. Il faut mourir, nécroser. C'est ce qu'il y a même le terme de l'adjectif nécrologie. Nécrologie, n'est-ce pas? Ça dit quoi? Tu ne peux pas commencer à marcher avec Dieu si on n'entend pas un communiqué nécrologique te concerne. Si on n'a jamais entendu un communiqué nécrologique te concernant, c'est que tu ne peux pas marcher avec. Qu'est-ce qu'on entend? Nécro, quand il fait mourir, il faut avoir une nécrologie. On peut entendre que la personne là est décédée. Lors des communiqués nécrologiques, qu'est-ce qu'on dit? Nous avons la profonde douleur de vous annoncer le décès de notre bien-aimé XY. Les gens pleurent. Il est parti. Mais quand tu fais mourir la chair, quand tu reçois Jésus, que tu fais mourir la chair, on va te le communiquer. On ne va pas dire que nous avons la profonde douleur. On dira, nous avons la grande joie de vous annoncer la mort du voleur qui terrorisait les quartiers. La mort de la prostituée qui détruisait les foyers d'autrui. Quand les gens entendent, ils bénissent le Seigneur. Nous sommes maintenant bénis, nous sommes libres. Pourquoi? Parce que la prostituée est morte, les voleurs est mort, les menteurs est mort, le pécheur est mort. Il marche maintenant avec Dieu. Alléluia. Très important. C'est pour ça qu'on pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bon, laisse-moi te dire, Dieu ne marche avec Christ. Si Dieu marche avec toi, c'est parce que Christ vit en toi. Enlever Christ de ta vie, Dieu ne marchera plus avec toi. C'est pour ça qu'on dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Moi, je suis déjà mort. Les pécheurs Paul, les persécuteurs de l'église, les menteurs, la prostituée, ce Paul-là est déjà mort. Mais si je vis, c'est Christ maintenant qui vit. Si Dieu peut marcher avec toi aujourd'hui, c'est pas à cause de Christ, c'est pas à cause de moi, c'est pas à cause de ma famille, c'est pas à cause de mes origines, mais c'est à cause de Jésus. Comme moi je ne vis plus, il ne vit plus, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est comme ça que j'ai dit, Dieu ne marche pas avec les vivants. Dieu marche avec les morts. Et les morts, donc, Christ a apporté la vie. En Christ, c'est-à-dire, pour que Dieu marche avec toi, il reste que Christ est avec lui. Parce que Dieu ne conduit que son Fils Jésus. Même dans nos prières, si Dieu m'exauce, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de Christ. Alléluia. C'est comme ça, bien aimé. Pose-toi la question. Est-ce qu'on a déjà donné un communiqué nécrologique à ton fils? Tu as commencé à fréquenter les églises. Est-ce que tu marches avec Dieu? Marcher avec Dieu, ce n'est pas fréquenter l'église. Ce n'est pas être membre d'une communauté. C'est accepter de mourir et laisser Jésus vivre sa vie en nous. Amen. Ça dit Christ nous a représentés à la croix devant le Père pour que nous le représentions sur la terre dans la vie de tous les jours. Et tu ne peux pas représenter Jésus si tu ne passes pas par la mort en soi-même. Quelqu'un va dire ce soir, je vais marcher avec Dieu.
Je veux marcher avec Dieu. Je veux que nous puissions prier. Tu ne peux pas porter de fruits si tu ne passes pas par la mort. Marcher avec, mourir en soi-même pour marcher avec Dieu. Aussi longtemps que tu vis, toi tu vis, Dieu ne marchera pas avec toi. Et si tu acceptes de crucifier la chair, Dieu marchera avec toi. Je veux que Christian Antonin Kati qui va nous conduire dans la prière à la lumière de ce que nous avons dit. Alléluia. Élevons nos voix, prions le Seigneur, s'il vous plaît. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne peux pas commencer à marcher avec Dieu si je ne suis pas mort. Pour marcher avec Dieu, il faut passer par la mort. Pour marcher avec Dieu, il faut accepter de mourir en soi-même. Il faut accepter de crucifier la chair. Je veux marcher avec toi. Avant tout, je veux faire mourir. Je veux faire mourir. Tous les morts qui sont sur la terre. Je veux priver à la chair toute substance vitale qui lui donne la force dans ma vie. Pour marcher avec Dieu, il faut accepter de passer par la mort en soi-même. La mort en soi-même est une condition sine qua non. Pour marcher avec Dieu, change-toi de ta voix. Déposer la voix et tu vas marcher avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne te changes pas de ta voix. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne portes pas ta voix. Peut-être tu penses que tu marches avec Dieu alors que tu as déjà déposé la voix. Je te change de voix de ta voix.
divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, auprès de moi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, marcher avec toi, Seigneur, dans la sainteté, comme mon nom. Marcher avec toi, Jésus. Marcher avec toi. Oh, Jésus. Crucifie la chair et ses désirs. Dépose la chair de ta vie. J'ai ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, dans ta présence. Merci pour ton amour, ta fidélité. Nous avons compris ce principe de la mort en soi-même
pour pouvoir marcher avec toi. Bénis quiconque a écouté, qui écoutera cette parole. Laisse que ta présence nous environne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.